départ sur une piste encore relativement glissante ici à Spa-Francorchamps. Le premier virage qui devrait être très très intéressant. Gare évidemment à ne pas se sortir de la piste trop rapidement. On rappelle qu'on part pour 24 heures, il va falloir garder de l'énergie, garder de la réserve. On continue donc sur la grille de départ avec en troisième ligne Steam Team et Karel Kotsiers, le numéro 17 avec Jonathan Robertson de Offline One à ses côtés. Quatrième ligne, nous avons le car numéro 42 de MS Lucas avec Dimitri Priskos à ses côtés au volant du MRK Team. Cinquième ligne, le fameux Thierry Telleret, multiple champion de Belgique au volant du kart numéro 45 Macwan Belgium avec Jérémy Peklers au volant du kart numéro 555 du club automobile de Francorchamps. Quelle ligne magnifique, Thierry Telleret, Jérémy Peklers, de nos plus brillants représentants en karting au niveau international. La sixième ligne est composée de Tony Roxon au volant du 177 Offline 2 avec Jake Randell, le 115 Team King. Septième ligne, on retrouve Felipe Vieira, aussi un nom bien connu au niveau du karting local, GS Driving, puis Canterbury College, alors que déjà ils sont sur le point de terminer leur tour de chauffe. Et ils vont se replacer évidemment sur la grille de départ sous les ordres du starter. Départ arrêté donc pour ces 24 heures de karting privé 4 temps. Le départ qui est toujours évidemment le moment le plus excitant d'une course, même si on en attend certainement beaucoup sur cette piste de Spa-Francorchamps. Si les conditions restent similaires, très très difficile de se maintenir en piste. On l'a vu lors des essais libres et des qualifications. Équilibre très précaire, même sur la trajectoire. On va voir un peu comment le premier virage va se négocier. Le virage numéro 1 en escargot qui se resserre très très fort. Dès que le drapeau est abaissé, on sera parti. Ultime vérification de la grille de départ par le starter qui va donner son accord donc pour le lancement de la ronde. Voilà, il agite le drapeau vert, tout semble en or, on va être parti pour ces 24 heures, le drapeau s'abaisse et on est parti. C'est parti pour un double tour d'horloge. Excellent départ en tête du poleman Dave Robinson, je pense, au numéro 43. Le peloton qui s'engage dans le premier virage, toujours très glissant, côte à côte. Premier défi, pouvoir en ressortir sans trop de mal. Ça semble être le cas pour la majorité du peloton. Et voilà, ici le poleman, effectivement, numéro 43, Dave Robinson, qui négocie le virage numéro 3. On revoit le départ ici, toujours un peu chahuté pour certains. Et ça semble bien se passer pour le plus long pour l'instant. Chaque pilote qui essaie de se placer évidemment au mieux sur une piste très très glissante et très très piégeuse. Et attention, ça se bouscule en queue de peloton là derrière. Et Dave Robinson qui semble avoir pris la poudre d'escampette. Drapeau jaune, non, c'était le drapeau national. Et la visibilité qui n'est pas toujours évidente d'ici. Et déjà un écart que creuse le Britannique sur le kart numéro 43. Alors qu'il repasse ici au niveau de la chicane. Et déjà un premier tour de bouclé. Bientôt avec dans sa roue le numéro 13 Red Racing, pour l'instant classement inchangé. On va en avoir la confirmation quand ils vont repasser devant nous. Premier tour bouclé par le MS sur le select numéro 43 devant son compatriote à 8 dixièmes Jet Red Racing, le numéro 13 en deuxième position. Et attention, drapeau jaune agité. Et attention ici le quad de dépannage qui est déjà en piste pour un pilote en difficulté. On essaie de distinguer où ça se passe. On va être bientôt confirmé sur l'identité du pilote. Pour l'instant en difficulté, il semble-t-il avec GSC Driving ou de la Suncart Academy. Alors que pour l'instant le leader MS Soko Select est en tête, mais tout le monde sous régime de drapeau jaune. Obligation de lever le pied. Drapeau jaune sur l'entièreté du tracé, donc le temps que, voilà, effectivement, c'est la sortie du virage numéro 4, il était caché derrière les pneus de notre cabine. Un pilote en difficulté, alors que tous les pilotes sont sous régime de drapeau jaune. Interdiction de dépasser, messieurs, alors que le peloton va boucler un deuxième tour à ralenti en passant la ligne de départ. MS Solo Select, donc Dave Robinson sur le numéro 43 qui est en tête, devant Red Racing le numéro 13. Troisième position, je crois, pour Offline number 1, le numéro 77. Et voilà, pour le temps pour le quad de dépannage de remballer le kart accidenté. Aïe aïe, on espère que c'est pas trop sérieux évidemment. Si tôt dans la course, c'est franchement
une petite, voire une très grosse désillusion en fonction du éventuelle réparation à effectuer. Est-ce que le pilote va pouvoir repartir? On en saura plus d'ici peu. Troisième position, on disait pour MSJSR devant F4 Subaru Car Racing qui a perdu une position. Samuel Lay actuellement quatrième, le numéro 27 juste devant le MRK Team. Numéro 4, MRK Team qui a fait un très bon départ, qui est parti de la quatrième ligne et déjà en sixième position. Cinquième position, pardon, devant Macwan Belgium de Thierry Belleray. Confirmation donc que c'est carte accidentée, le carte numéro 11 du Gilles JCL Driving, Felipe Vieira qui n'est pas repassé sans étude, le pilote en difficulté qui est rapatrié, dont le carte est rapatrié par le quad de dépannage vers la zone des box et la zone du paddock. Il y a une malchance donc pour Felipe Vieira qui est volant du carte numéro 11 et qui déjà fera peut-être ses chances de poursuivre la lutte réduite à néant. On va pas s'avancer évidemment sur l'état du car, peut-être qu'il sera possible de repartir. En tout cas, début de course un peu chahuté, mais ça fait partie du jeu. On est qu'au début évidemment d'une course qui s'annonce très très longue. Il va falloir, on le disait, envisager tout ça sur la longueur. Et un peloton relativement compact évidemment, c'est le début d'épreuve, des conditions de piste très délicates qui empêchent véritablement de creuser les écarts déjà conséquents. Même si Dave Robinson qui va repasser à l'instant devant nous, va négocier la chicane de Robinson un peu large en négociant le virage. En passant devant le drapeau vert, on peut se relancer. Dave Robinson qui passe la chicane, il a justement le carte de Red Racing, Madame Nicole dans sa roue. Troisième position toujours pour MSC JSR, Jack Dex devant Samuel Lay. Et voilà qui repasse. On est reparti donc. So pretty good start of the race for the pole sitter in the karting for the 3 MS Soccer selector. Dave Robinson is now leading the pack as he's entering the corner number 3. Second position for the Red Racing driver, Adam Nicol, Red Racing driver, who was on the front line. He kept his position ahead of Mr. Jack Dex. Jack Dex driving the kart number 111 from MSGSR. Fourth position up to now for Samuel Lay, the Belgian driver in the F4 Subaru Car Racing. This is the top 4, fifth position right now for MRK Team number 4, driven by Dimitri Kriskos, MRK Team ahead of the Club Automobile of Francorchamps in 6th position. The 555 of the Club Automobile, Jeremy Peclers, is now ahead of Thierry Belleray. Thierry Belleray 45 in Macwan Belgium, 7th position. It could be a pretty good battle between those two. Jeremy Peclers, Thierry Belleray, both Belgian champions and champion on the international level. Two of our best representatives on an international scale in karting world. No battling for 5th position. And we have now in picture the leader, Dave Robinson, kart 43, pole sitter and leader of these first few laps of the race, ahead of Red Racing, Adam Nicol, Jack Dex, Samuel Lay. Then we have Dimitri Kriskos, Jeremy Peclers and Thierry Belleray. This is for top 6 right now as we enter the very first laps of a 24 race. It's going to be a long, of course, effort produced by all of those drivers. Unfortunately for Felipe Vieira in the kart number 11, who was unfortunate and actually ran out of the track, but maybe after some repair or putting up too much, he could be back into the game. Et une petite sortie là-bas au niveau du virage numéro 9, numéro 8, le drapeau jaune agité. Merci encore de nous rejoindre, que vous soyez ici à Francorchamps pour suivre les débats. Le début de cette première édition de 24 heures karting plus de 4 temps. C'est une grande première, c'est à Francorchamps que ça se passe. Merci aussi de nous rejoindre si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer de chez vous sur onedaykarting.be, live streaming, live timing, tout en direct avec nos commentaires. J'aurai le plaisir de travailler avec vous jusqu'à la conclusion de cette course Guillaume Alvarez et je serai rejoint par Anthony Coppi pour toute la journée dimanche. Je serai heureux de vous faire vivre le mieux possible cette belle épreuve qui n'en est qu'à ses balbutiements pour l'instant.